France Inter. Et l'avortement, de nouveau interdit dans l'État de Géorgie. Faire et défaire. La Cour suprême de cet État très conservateur a rétabli une loi interdisant l'IVG au-delà de 6 semaines de grossesse. La querelle juridique dure depuis juillet 2022. Le gouverneur républicain Brian Kemp avait profité de son droit à changer les règles pour faire entrer en vigueur les dispositions inapplicables d'une loi de 2019, interdisant donc l'avortement au-delà de la période à laquelle peut être détectée une première activité cardiaque du fœtus. Le 30 septembre dernier, un juge avait retoqué cette loi, faisant valoir que la Constitution de la Géorgie garantit le pouvoir des femmes de contrôler leur propre corps. Mais les autorités de l'État ont fait appel et la Cour suprême locale leur a donné raison. En pleine campagne électorale et alors que ce sujet est au cœur de la campagne de Kamala Harris, la Maison-Blanche a dénoncé hier soir, je cite, « un chaos et une confusion pour les médecins ». 13 États interdisent actuellement l'avortement. Les retraités anglais ont peur d'avoir froid cet hiver. Ils ont manifesté hier de nouveau contre l'arrêt de l'allocation chauffage. Ce coup de pouce qui va jusqu'à 300 livres, soit environ 355 € par an, ne sera plus versé automatiquement aux retraités, mais seulement à ceux qui bénéficient déjà des minima sociaux. Ça représente 10 millions de bénéficiaires en moins. Les associations estiment que la fin de cette aide pourrait mettre en difficulté jusqu'à 2 millions de personnes. Et ça tombe d'autant plus mal que les prix de l'énergie ont fortement augmenté au Royaume-Uni. Un foyer moyen paiera plus de 4 000 € par an pour se chauffer, une hausse de 80% par rapport à la dernière révision du plafond en avril. Une campagne baptisée Don't Pay avait même été lancée cet été par des consommateurs mécontents. Et il y aura sans doute d'autres sacrifices à suivre. Le Premier ministre travailliste Keir Starmer a déjà prévenu. Il y a un trou noir de 22 milliards de livres dans le budget que lui ont laissé ses prédécesseurs. Ça ne vous rappelle rien ? Rien du tout. Non. Il présentera son budget le 30 octobre. Voilà. Ah oui, c'est donc un chien. Et oui. Donc quand une vie de chien devient un rêve, pas celui-là. Eh ben, nous partons au Brésil, un pays qui compte 4 fois plus d'animaux de compagnie que d'enfants, et ils ont un traitement royal. Royal canin 100 ans. Votre chien a l'air un peu déprimé, un bon spa et ça repart. À Brasilia, par exemple, un centre de bien-être propose à votre animal préféré une chromothérapie. Alors c'est un traitement à base de faisceaux lumineux ou encore un soin complet, non pas du visage mais du pelage, hydraté et shampouiné avec des produits spéciaux détox. Il y a même un espace low stress spécialement aménagé pour eux. On pourrait aussi parler du yoga, des bains d'ozone, de l'acupuncture. En fait, le Brésil a vu sa natalité fortement baisser ces dernières années et les animaux de compagnie sont devenus des membres de la famille à part entière. Alors, on dépense pour eux sans compter. Ce marché a dégagé 11 milliards d'euros l'an dernier en augmentation de 14%. Est-ce que vous connaissez les séances de Reiki, Fabienne ? Absolument, je sais exactement ce que c'est, oui. Alors, donc, vous nous expliquez. Beaucoup d'énergie. Voilà, on pose sa main sur on ne la pose pas même. À peine. On effleure avec sa main le corps de l'animal pour lui transmettre de l'énergie vitale et soulager son stress. On pourrait peut-être commencer par nous deux. Non ? Alors on peut ramasser de l'énergie par terre, Christelle, ou prendre un chien. C'est peut-être ça la solution.